Bon, parfait. Fait que je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue dans cette conférence sur la thyroïde, la gorge, l'audition. Donc, on va parler ce soir de plusieurs zones du corps, plusieurs sortes de bobos, de maladies qui sont reliées à l'élément éther, qui sont reliées aux mêmes émotions. On va voir tantôt, ça va être les émotions de la tristesse et de la joie. Et puis, l'idée, c'est que petit à petit, je vais vous parler de l'élément éther avec les différentes maladies qui y sont associées, entre guillemets. Et donc, on va voir comment atteindre une meilleure santé au niveau de ces zones physiques-là. Donc, je vais les redire rapidement. Ça va être l'audition, la thyroïde, la gorge en général, les articulations, donc toutes les articulations, et on va parler aussi des fanères. Les fanères, ce sont les cheveux, les ongles, les cils, les sourcils. Et puis on va parler un tout petit peu des sinus peut-être, de tout ce qui est mucus, congestion à ce niveau-là. Et puis il y a d'autres thématiques associées à l'élément éther qu'on parlera peut-être pas, mais je vais juste vous les nommer, comme le sommeil par exemple. Je vais commencer par l'audition. Donc les oreilles, que ce soit l'oreille externe, l'oreille interne, c'est des zones super importantes pour l'élément éther, pour la joie, pour la tristesse, pour la connexion. On va voir ça. Donc la première chose, mon audition baisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a deux grandes possibilités. La première, qui est la plus connue, plus classique, c'est je demande à mon corps de ne pas écouter quelque chose. Fait que je vous donne un exemple bien classique. Je connais un monsieur en particulier qui perd l'audition, et il se trouve que dans son entourage, il y a des personnes qui sont envahissantes et qui parlent beaucoup. Voilà. Et donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il ne veut plus entendre tout ça autour de lui. Donc, tout simplement, son corps, il est intelligent, il dit, ah ok, tu veux plus entendre, tu veux plus écouter, chut, l'audition baisse. Voilà. Donc ça s'observe très très facilement chez beaucoup de personnes et malheureusement c'est la vérité. Voilà. Donc on va pas aller plus loin là-dessus, si ce n'est que la personne doit travailler sur l'acceptation de ce qui est dit autour ou s'affirmer, se rebeller entre guillemets pour arrêter de se faire envahir finalement. C'est juste ça. Maintenant, ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui avec la baisse d'audition, c'est le message du corps. Le corps, il est super intelligent. Votre corps, c'est votre ami, et il vous dit, je diminue ta capacité à entendre. Pourquoi? L'extérieur, écouter l'extérieur, ça peut être une distraction qui fait que on s'écoute moins. En gros, si mon audition baisse, ça veut dire arrête de trop écouter l'extérieur et passe plus de temps, d'attention, d'énergie à écouter l'intérieur. Ça, on va en parler longuement aujourd'hui. Écoutez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vous donne un autre exemple très concret. Moi, j'ai pas encore perdu l'audition. Mon audition est très bonne, mais j'ai actuellement un travail où j'ai des bouchons d'oreille parce que je travaille dans un environnement bruyant, dans une usine. J'ai des bouchons d'oreille ou un casque. Et donc, j'ai pris cette conscience-là il y a 2 semaines, je crois, de me dire, oh waouh, je me suis mis dans cette situation où je n'entends plus parce que j'ai besoin de plus écouter mon intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Il y a plein plein de signes différents de la vie qui peuvent vous montrer, ok, écoute plus ton intérieur. Donc la première chose très importante dont on va parler, c'est les émotions. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Et donc, l'un des chemins de guérison les plus importants quand on a une baisse d'audition, c'est écouter ses émotions et verbaliser ses émotions. Donc, je vais vous faire la différence pour illustrer tout ça, la différence entre communiquer et s'exprimer. Là, moi, je suis en train de communiquer avec vous. Ça veut dire que je vous transmets pas vraiment d'émotions. Je vous donne des informations. Éventuellement, le ton de ma voix donne un petit peu d'émotion de temps en temps, mais pas tant que ça. Donc, exprimer ses émotions, c'est dire je me sens comme si, je me sens comme ça. Vivre son émotion. Si je suis en colère, c'est vraiment de lever le ton parce que je suis en colère et que ça m'énerve.
Si je suis vraiment triste, je vais parler plus lentement, je vais être vraiment désolé. Voilà. Donc le fait de s'exprimer et de vivre son émotion, c'est vraiment très important pour répondre au message du corps qui baisse ton audition et donc guérir son audition petit à petit. Voilà. Donc, exprimez vos émotions. Je vous le dis là, enfin moi je suis un très bon exemple, mais je connais beaucoup de monde qui sont des super bons communicants, qui sont très fun, qui sont très joyeux, qui ont l'air d'être super à l'aise dans la communication, super à l'aise avec eux-mêmes, mais en réalité, quand vous creusez et que si vous demandez à mes amis, ok, est-ce que Benoît, il te dit souvent comment il se sent réellement? Ben, pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Alors que j'avais une coloc, par exemple, à chaque fois dans les conversations, elle faisait des petites pauses et puis elle disait comment elle se sentait. Oh waouh, ce que tu dis là, ça me touche, ça me fait penser à mon enfance, à tel moment, que ceci, que cela. Et voilà, là, elle exprime vraiment ses émotions. Donc, c'est pas évident d'exprimer ses émotions, mais c'est ça le chemin. Écouter son intérieur. Donc, les émotions, c'est la chose la plus importante. L'autre chose, ça pourrait être le corps, tout simplement. Écoutez votre corps. Il vous donne plein de messages, mais juste comment je me sens au fur et à mesure de la journée. Je fais une pause pour dire, ah ok, ah tiens, je sens un petit picotement ici, ah tiens, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, ah les vêtements sur ma peau, ah la chaise sous mes fesses, comment est-ce que je sens mon corps? Voilà. Écoutez votre intérieur. C'est vraiment ça le message. Le deuxième outil très important pour écouter l'intérieur, c'est le silence. Et ça, c'est hyper important de parler de silence quand il s'agit d'audition. Vous avez peut-être remarqué, il y a quelques secondes, là, j'ai fait un silence pour prendre plus conscience de qu'est-ce qui se passe, pour essayer de vous délivrer la parole juste, pour vous dire les choses importantes. Donc le silence, les pauses, la prise de recul est propice à se connecter à soi-même, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà. Et c'est ça les exercices qu'il faut faire pour s'écouter davantage. Donc pour tourner ses oreilles vers l'intérieur, finalement. On pourrait dire ça comme ça. Je trouve ça beau comme image. J'ai, j'observe beaucoup avec ma clientèle, justement. Moi, je suis vraiment dans une posture d'écoute active. Et donc, je laisse beaucoup de place à ma clientèle pour parler. Et en fait, c'est très intéressant d'observer la quantité de paroles et la quantité de silence qu'il y a dans une conversation, ou dans un monologue, en l'occurrence, quand moi je les écoute. Bon. Et donc, plus la personne, elle parle densément, et ben, moins il y a de place, moins il y a d'éther, moins il y a d'écoute intérieure. Au contraire, j'ai des clients qui parlent vraiment lentement, qui font un silence, qui s'écoutent. Et moi, je les écoute pareil. Je laisse vivre ce silence-là, et il en sort quelque chose de magnifique. Voilà. Donc c'est ça, le fait de faire vivre un silence. Alors ça peut être un petit peu gênant au début, là, c'est sûr, quand tu connais pas forcément bien la personne ou quoi, mais écoutez, faites silence, faites le vide. Et c'est là que vous allez savoir comment vous vous sentez. Je vais parler des acouphènes. Les acouphènes, c'est spécial parce que c'est l'inverse en fait. C'est pas l'audition qui baisse, c'est il y a un bruit qui prend la place finalement. Donc il y a quelque chose qui veut te parler. Donc l'acouphène, il y a pas très clairement l'acouphène, c'est un appel spirituel. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Là, on pourrait enrober les choses pour dire que c'est quelque chose de plus soft, mais non, l'acouphène, c'est un appel spirituel. Donc, on a tous de la spiritualité en soi, sous forme de connexion. Chacun a sa définition de sa spiritualité. Si on se baladait dans la rue, c'est quoi ta spiritualité? Ah ben moi, je me connecte à la nature. Je regarde le paysage, je me balade dans la forêt, et ça me nourrit, ça me remplit. Ça, c'est sa spiritualité. Les autochtones sont beaucoup portés là-dessus, justement. D'autres personnes, ça va être, oh, moi, je vais à l'église avec ma famille, je fais mes prières, j'écoute les enseignements et ainsi de suite. Ça me remplit. C'est ça ma spiritualité. Parfait. Quelqu'un d'autre, ça va être, ma spiritualité, c'est la méditation. Je médite 1 heure chaque matin en me réveillant, et puis je fais plein de belles intentions, je m'écoute, chacun sa méditation, là. Voilà, c'est ça ma méditation.
Ok, parfait. Toi, ta spiritualité, c'est quoi? Oh, moi, je vais faire du vélo. Je fais le tour du lac Mégantic en 2 heures. Et là, ça me fait tellement de bien. Le vélo, c'est une forme de méditation qui est excellente. Donc tout ça pour dire que la spiritualité, c'est propre à chacun et c'est se connecter à quelque chose de plus grand que soi, si c'est à l'extérieur de soi, ou se connecter à quelque chose d'intérieur. Les émotions, comme on a dit tout à l'heure, ou le corps. Voilà. Je prends l'exemple d'un athlète. Un athlète, c'est quand même super important qu'il se connecte à son corps pour percevoir tout ce qui se passe. Puis quand il fait ces mouvements-là, un gymnaste, par exemple, ben, il doit être sacrément connecté à lui-même. Tiens, ça me fait penser, il y a eu beaucoup d'études dernièrement sur le développement personnel chez les athlètes, parce que justement, ça augmente les performances, le fait que les athlètes soient plus zen, pour faire simple. Mais en tout cas, vous voyez où je veux en venir là. Donc les athlètes sont plus connectés à eux-mêmes et plus connectés à leur corps. L'origine des acouphènes, c'est peu importe. Ce que moi j'observe très clairement, c'est que dire c'est un effet secondaire, ou j'ai eu une commotion cérébrale, ou peu importe quoi, c'est une excuse, c'est un beau prétexte super pratique que le corps a trouvé pour manifester un acouphène. Je te donne un exemple qui est peut-être pas du tout ton cas, mais je te donne un exemple. Euh, Au cours de ton opération ou au cours de ta médication, tu as fait un choix qui n'était pas aligné avec toi-même. Exemple. Et donc là, ton ange gardien, il te dit, oh, allô, reconnecte-toi à toi, parce que là, il y a un truc qui est désaligné avec toi, et j'ai envie que tu te reconnectes à toi pour que tu fasses de meilleurs choix. Acouphène. C'est un exemple, hein, c'est peut-être pas du tout ça qui s'est passé, mais c'est pour dire que l'origine médicale de la chose, c'est pas important. Ben, c'est bon de le savoir, mais le symptôme en tant que tel, c'est ça qui compte le plus. Le corps a décidé d'exprimer ce symptôme-là pour te donner une info et pour que toi, tu puisses ben, prendre conscience, réagir, comprendre et donc te guérir, te réaligner avec toi-même. Mais c'est tout à fait cohérent. Ça veut dire que peut-être que la majorité des personnes qui passent par le même processus que toi, eh bien, le processus crée un désalignement chez la plupart des personnes, une déconnexion à soi, un effacement d'une partie de toi dans le sens, ben, j'oublie une partie de moi pour prendre ces antibiotiques-là. En tout cas, créer un décalage, un désalignement qui fait que le même message apparaît pour tout le monde. Ces personnes-là sont très spirituelles. Les personnes qui ont une audition fine, c'est évident qu'elles sont très spirituelles. Elles ont une sensibilité très développée, une capacité à percevoir. Donc, c'est un trait de personnalité, selon moi. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'éléments éthères et qui donc entendent vraiment de manière très fine. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication que j'ai à donner. Maintenant, ce qui compte ensuite, c'est comment ces personnes-là gèrent leur grande sensibilité. Ça, c'est vraiment important. Et donc, plus ces personnes-là vont avoir un éther équilibré, plus elles vont être à l'aise, heureuses dans leur vie, mieux elles vont gérer leur audition, leur Ok. grande sensibilité. Voilà. Donc, typiquement, pour parler concrètement, ces personnes-là, il faut qu'elles expriment le plus possible leurs émotions. Plus elles vont être bah, équilibrées donc dans les terres, plus elles vont être à livre ouvert, plus elles vont s'exprimer, plus elles vont être dans la joie, et donc mieux elles vont gérer leur audition. Ok. Alors que le cas de figure inverse, si une personne est brimée, si elle n'est pas écoutée autour d'elle et qu'elle a une audition très fine, elle va s'en prendre plein les oreilles, quoi, elle va avoir beaucoup de mal à gérer ça. Alors, je vais maintenant vous parler de la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est une glande qui est par ici,
par ici, et qui est très relié à la gorge. Donc, je vais vous parler pour l'instant spécifiquement de la thyroïde, à savoir l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, parce que c'est quasiment tout le temps ça dont on entend parler. Et puis après, je vous parlerai de la gorge, qui est un enjeu plus général. Donc, la première chose que vous savez peut-être déjà, qui est assez fascinante, c'est que le Québec, la population, les Québécois, sont parmi ceux qui ont le plus de problèmes de thyroïde, en comparaison avec les autres pays dans le monde. Donc, c'est une indication évidente, absolue, qu'il y a un enjeu d'expression au Québec. Puisque la thyroïde, c'est la glande qui gère l'expression, c'est la glande qui est associée à la gorge. Et donc, moi, j'adore comparer les différents pays, les différentes cultures, parce qu'on apprend tellement de choses grâce à ça, c'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, tout le monde est poli, tout le monde est gentil. C'est un pays très civilisé, fait que c'est super. Très agréable à vivre pour ça. Mais le pendant de tout ça, c'est que il y a beaucoup d'émotions qui sont refoulées parce que il faut rester poli. Donc, je n'exprime pas que je suis pas d'accord, que je suis en colère, que j'aimerais que tu restes à dîner et que je suis pas content que tu partes ce soir, que, en tout cas, toutes sortes d'émotions désagréables à vivre, au Québec, on a tendance à moins exprimer ça. Donc, on déséquilibre notre thyroïde. Voilà. Il y a un autre enjeu particulier au Québec, c'est la religion. Dans le passé, la religion, c'était la forme de spiritualité de la plupart des personnes. On met de côté l'hommerie de la religion, puis on garde le côté spirituel et beau de la religion. Et il y a eu un gros clash avec la religion, et donc ça a été mis de côté, pour plein de bonnes raisons, on s'entend. Le pendant de tout ça, encore, c'est que beaucoup de personnes ont mis de côté leur spiritualité. C'est comme, ok, on a pris la religion et la spiritualité, puis on a mis tout ça à la poubelle. Et donc, les personnes ont perdu leur spiritualité, leur connexion à quelque chose de plus grand que eux, leur connexion à eux-mêmes, parce que faire une prière, ça permet de se connecter à soi-même. Qu'elle soit une prière musulmane ou une prière catholique, on s'en fiche complètement. Voilà. Donc ça, c'est deux raisons, la politesse et puis la religion qui a pris le bord, que j'ai observé, qui font qu'au Québec, il y a des enjeux de thyroïde et de gorge et d'expression de manière générale. Voilà. Pour faire la petite blague, là, on s'entend que les Français, ils s'expriment nettement plus quand ils sont pas d'accord ou quand, en tout cas, ils savent faire leur chiant, et donc ils ont moins de problèmes de thyroïde. Voilà. Moi, je m'amuse beaucoup à dire ça. En tout cas, maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie éthère dont je vous ai parlé, l'énergie de l'expression, se trouve dans la thyroïde. Donc, si ma thyroïde, elle est en hyperthyroïdie, ça veut dire elle fonctionne trop. Là, ça veut dire que j'ai énormément d'énergie pour m'exprimer. Ça veut dire que mon corps m'envoie le message, je te donne plein d'énergie, il faut que tu t'exprimes. Ta thyroïde fonctionne à 200%, tu as tous les outils, tu as l'énergie qu'il faut pour t'exprimer. Donc, très concrètement, c'est une urgence à s'exprimer. Le corps vous dit, il faut que tu t'exprimes, c'est nécessaire à ta survie. Donc, typiquement, ça arrive à des personnes qui sont peut-être plus timides ou qui sont peut-être plus cérébraux et qui parlent moins de leurs émotions. Cérébrales, pardon. Des personnes plus cérébrales qui parlent moins de leurs émotions. Voilà. Donc, à ce moment-là, les questions à se poser, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je m'empêche de dire? Tout passe par l'expression. Donc là, encore une fois, il faut travailler l'expression des émotions. Voilà, tout simplement. Et que ça, c'est l'hyperthyroïdie. Une urgence à communiquer, une urgence à s'exprimer. OK? Et puis maintenant, l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Le corps dit, il faut surtout pas parler. Ou tu demandes à ton corps de se taire très fort. Et donc là, ce qu'on observe souvent chez les personnes, c'est qu'il y a un secret de famille, par exemple. J'ai eu une cliente un jour qui en début de séance, m'a parlé de justement un secret qui traînait dans la famille et qui avait refait surface là. Et 5 minutes après, elle me dit, bon, moi, je viens de voir pour de l'hypothyroïdie.
Boum, c'est direct ça, même si le secret lui appartient pas. Donc c'est ça qui est fascinant. Euh, il faut surtout pas parler. Donc l'hypothyroïdie. Voilà. Donc évidemment, vous comprenez que c'est un mécanisme de défense du corps, mais que c'est pas sain parce que l'hypothyroïdie, ça entraîne plein de problèmes hormonaux, plein de problèmes d'émotions, justement. Pour remarquer, depuis le début, tu parles beaucoup d'émotions, et il se trouve que tous les enjeux de thyroïde, ça entraîne des débalancements émotionnels. C'est ça la chose la plus connue pour les problèmes de thyroïde. Voilà. Donc, concrètement, il faut faire quelque chose avec ce secret. Faut parler aux bonnes personnes, faire la paix avec ce secret, le dire ou pas le dire, peu importe, mais devenir de nouveau à l'aise avec la situation et avec l'expression. Je pense que l'idéal, c'est de s'exprimer au sujet de ce secret, évidemment, mais il y a d'autres voies pour rééquilibrer la situation. Ouais. Bah, je pencherais plutôt pour cette deuxième option-là. J'entends complètement que ça puisse ne pas te parler, c'est correct. Par contre, je vais te dire que garde ça en mémoire tranquillement. Et puis dans quelques mois, quelques années, repense-y, regarde comment va ta thyroïde à ce moment-là. Voilà. Puis vois qu'est-ce que tu as fait comme cheminement. Prends une photo de toi maintenant et une photo de toi par la suite. Voilà. Ou demande à ton entourage. Ok, est-ce que tu trouves que je suis une personne qui s'exprime? Est-ce que tu sais comment je me sens? Est-ce que, tu sais. Puis, par comparaison, tu demandes à des personnes bienveillantes et les personnes vont se dire, bah oui, tu t'exprimes plutôt bien ou pas. Voilà. Donc, demande des feedbacks ou pose-toi des questions sur comment tu es, comment tu vas, vis-à-vis de toutes les thématiques que je vais aborder au fur et à mesure de cette conférence. 100%. La joie, c'est l'émotion dont on va parler le plus aujourd'hui avec la tristesse parce que c'est son pendant. La joie, c'est l'émotion de l'éther. Quand on est connecté à soi, on est en joie. Donc c'est ça. Plus tu vas trouver de la joie dans ta vie, plus ta thyroïde ira bien. Elle sera équilibrée. Je vais maintenant parler de la gorge en général, même si ça va être un petit peu une redite. La gorge, c'est l'endroit où on s'exprime le plus. Et je vais vous parler spécifiquement de tout ce qui est remontée acide, tout ce qui est irritation, tout ce qui a trait à l'inflammation finalement. Là, on a une information supplémentaire sur les problèmes de gorge, c'est qu'il y a une inflammation. Et donc, inflammation égale élément feu égale colère et frustration. Donc, ça veut dire que le corps te dit, il faut que tu exprimes ta colère et ta frustration. Voilà. Donc, classiquement dans la famille, là, ça arrive assez souvent, la famille où il faut garder la bonne entente, être plutôt poli et tout, bon. Et donc, quand il y a des problèmes de famille et euh, on garde notre frustration, on garde notre colère en dedans, eh bien, on n'arrive pas à digérer les choses. Et pour mieux les digérer, bah, il faudrait exprimer qu'on a été hyper mécontent au Noël dernier parce que l'organisation était pourrie, j'avais dit ça et ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Donc tout ce qui est remonté acide, c'est vraiment la colère qu'il faut exprimer. Et là, il y a pas d'autre alternative. Il faut aller voir la personne, parler. Si vous allez voir un thérapeute et que vous parlez, ça marche aussi, mais ça va être plus lent. Si vous prenez un papier et que vous écrivez tout ce que vous ressentez, je suis pas sûr que ça va marcher. Ça va vous faire du bien, c'est sûr, mais c'est nettement moins efficace. Voilà. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est de parler en vivant ses émotions. C'est très important ce que je vous dis parce que j'ai des clients qui comprennent plein de choses, qui sont très très intelligents, m'expliquent tout ce qui leur arrive, mais ils vivent pas du tout ce ce qu'ils disent devant moi. Et donc je leur fais remarquer, ok, mais comment tu te sens là tout de suite? Là, il n'y a pas toujours de réponse, mais ils savent très bien comment ils se sont sentis pendant l'événement. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que vivez vos émotions quand vous en parlez. C'est ça, l'éther, c'est la connexion à soi. Comment je me sens, comment je suis. On va parler des articulations. Et que ça, c'est vraiment intéressant. J'ai plein de beaux exemples à vous donner. Donc, les
principaux problèmes qu'on a, c'est l'arthrose et l'arthrite. Je vais parler d'arthrose pour commencer finalement. Qu'est-ce qui se passe dans les articulations quand il y a de l'arthrose? L'arthrose, c'est crunch, crunch, crunch. Il y a un manque de liquide, ou en tout cas les surfaces articulaires se rapprochent, se frottent l'une de l'autre, et il y a une usure du cartilage. Donc, le corps est explicite là-dessus, il y a un manque de place. Il n'y a pas assez de place dans vos articulations, donc elles se frottent, elles s'usent. Donc c'est la même chose dans la vie. La personne qui fait de l'arthrose, elle manque de place. La première chose, c'est qu'elle manque de place pour s'exprimer. Encore une fois, on y revient. Donc ça veut dire peut-être qu'elle n'a pas assez d'écoute dans son entourage, ou qu'elle ne prend pas assez le micro pour dire comment elle se sent. Un manque de place. Maintenant, ça peut s'appliquer à plein de choses. Quelqu'un qui aurait de l'arthrose dans les genoux, plus spécifiquement, eh bien, ce serait par exemple, je manque de place pour avancer sur mes objectifs. Je manque de solitude pour faire mes objectifs personnels. Avoir de l'arthrose dans le cou, par exemple, c'est assez spécifique, mais bon, on va dire ça. Je manque de place pour prendre les bonnes décisions. Je manque d'espace, je manque de temps, je manque de connexion à moi pour prendre les bonnes décisions. Fait que je suis tout le temps pressé dans ma job, par exemple, j'ai plein de pression, et ce ne sont pas mes décisions, j'arrive pas à prendre mes bonnes décisions. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le manque de place peut être à plein de niveaux différents dans la vie. Voilà. Donc là, très simplement, comment on fait pour contrebalancer tout ça, pour équilibrer tout ça? L'élément éther, c'est l'instant présent. Vivez l'instant présent et faites de la place dans vos vies. Donc dans une conversation, c'est faire des pauses. Le matin, quand vous vous levez, c'est prendre 2 minutes pour observer le paysage à travers votre fenêtre. Créer de la place. Prenez, si vous avez un agenda bien rempli, prenez une journée, vous marquez dans votre agenda rien. Ça veut dire il n'y a rien de prévu. Donc vous pourrez remplir cette journée de ce que vous voulez, mais il y aura de la place pour l'instant présent, il y aura de la place pour oh, là j'ai envie d'aller prendre une marche derrière ma maison pile à cet endroit-là. Oh, cool, allons-y. Oh, là j'ai envie d'écouter une musique et de rien faire pendant que j'écoute cette musique. Ah oui, la plupart du temps, on n'a pas le temps de faire ça. On écoute de la musique que quand on est en voiture, ou quand on cuisine, ou quand on fait autre chose. Non, non, juste crée de l'espace, écoute de la musique, connecte-toi à la musique, puis connecte-toi à tes émotions quand tu écoutes la musique. Ça change complètement la donne. L'arthrose au doigt, c'est un peu plus compliqué parce que... hmm, là, je vais faire des spéculations là. S'il y a de l'arthrose à certains doigts en particulier, il faut aller chercher l'élément qui se trouve dans le doigt. Donc là, ce serait l'élément terre, eau, feu, air et puis éther. Fait que de l'arthrose dans le pouce, ce serait le pompon. Le pouce appartient complètement à l'élément éther. Mais les doigts au complet, c'est beaucoup un enjeu qui serait relié avec la naissance ou la gestation, c'est-à-dire quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Voilà. Donc si vous avez de l'arthrose au poignet, moi je vais vous questionner sur, ok, en tant que fœtus, est-ce qu'on t'a fait de la place? Ou est-ce que tu as été caché, par exemple? Voilà. Est-ce que ta grossesse a été cachée? Maintenant, pour les doigts, hmm, pour les doigts, j'ai pas de bonne réponse à vous donner tout de suite, pour être bien honnête avec vous. Fait qu'on va laisser ça là comme ça. Toutes les questions de place et d'émotion vont être importantes à poser quand même, mais je ne saurais pas en quoi précisément il manquerait de la place. Voilà. Puis c'est ça, je voudrais insister plus sur une autre notion, c'est l'instant présent. Ça, c'est bien important qu'on en parle. L'élément éther, c'est l'instant présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Je suis connecté à ce qui se passe tout de suite. Les émotions, c'est instantané. Quand vous regardez un enfant qui vit ses émotions, il est super dans la joie, puis tout d'un coup il est triste, puis tout d'un coup il a peur, puis tout d'un coup il est joyeux, puis
Les animaux, c'est pareil, ils sont hyper spontanés. C'est merveilleux, c'est rafraîchissant, c'est beau à voir. Et rien qu'en regardant ça, bon, sauf quand l'enfant il a peur ou il est triste, mais ça donne beaucoup de joie. C'est comme, oh waouh, c'est beau, c'est innocent, l'enfant est merveilleux, l'enfant est connecté à lui-même. Il est dans l'instant présent. Voilà. Donc ça, c'est, vous pouvez vous inspirer des enfants. C'est pour ça, moi, j'adore voir des enfants parce que ils sont tellement innocents. Donc c'est ça l'instant présent. Spontanéité. Plus on prévoit des choses, plus on a des contraintes sociales, plus on a des habitudes, moins on peut être dans l'instant présent. Je vais vous parler d'arthrite et j'ai des exemples qui sont vraiment importants pour ça. Alors, l'arthrite, inflammation. Donc, j'ai un déséquilibre de feu dans une zone éthère, dans une zone où il devrait y avoir de la place. Donc, je suis frustré, je suis en colère de ne pas avoir assez de place. Exemple très concret, je connaissais un monsieur qui avait de la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est solide, ça veut dire qu'il y a plusieurs articulations qui ont de l'arthrite. Et rhumatoïde, c'est un stade a priori avancé, je connais pas très bien. Bon. Et donc, la médecine classique dit, monsieur, je suis désolé pour vous, ça ne se guérit pas. Bon. Eh bien, ce monsieur-là a guéri. Il s'est guéri, tout seul en faisant plein plein de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que en observant ce monsieur-là, c'était quelqu'un de très discret, qui était très gentil, très doux, qui prenait pas de place. Il était tout le temps avec sa femme, donc super beau couple. Quand je posais une question à ce monsieur, c'était sa femme qui répondait à sa place. Alors je la regardais pas, sa femme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point lui ne prenait pas sa place et à quel point quelqu'un d'autre la prenait? Donc en l'occurrence, il laissait quelqu'un d'autre prendre sa place. Bah, au bout d'une vie de mariage, là, il y a de quoi être en colère quand même, hein. Voilà. Et donc, merveilleux, la polyarthrite arrive dans la vie. C'est un cadeau immense parce que tout d'un coup, le centre d'attention, c'est la santé de ce monsieur. Et ce monsieur a une bonne excuse pour se mettre en colère parce que c'est quand même hyper injuste, hyper pénible de vivre de la polyarthrite. Vous vous rendez compte? Donc évidemment, ça prend du recul pour arriver à voir que c'est un cadeau, là, parce que c'est vraiment un poison que d'avoir une polyarthrite, mais c'est ça, c'est à ça que ça sert, c'est à ça que la maladie sert. Voilà. Donc ce monsieur, il a pris énormément de place, il est allé voir plein de médecines alternatives, il a changé son alimentation, ils ont fait plein de choses, elle était très soutenante pour ce monsieur-là, et donc il a guéri sa polyarthrite. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est personne d'autre qui a guéri sa polyarthrite, c'est lui qui a modifié, qui est devenu une meilleure version de lui-même, qui a pris plus sa place, qui est devenu plus joyeux, plus connecté. Et donc, la polyarthrite est partie, tout simplement. Tout ça pour vous dire que c'est bien un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre d'attitude, de comportement qui crée une maladie, qui nous pousse à nous réaligner et nous guérir. C'est toujours comme ça, toujours, toujours, toujours. Donc voilà pour la polyarthrite. Je suis en colère de ne pas avoir ma place. Puis il y a plein, plein d'autres exemples Étonnamment, je connais que des messieurs qui ont ça. Plein d'autres exemples où il y a quelqu'un de trop autoritaire dans la vie de cette personne-là et qu'elle n'arrive pas à s'exprimer suffisamment. Voilà, ça c'est très important. Ok, je vais vous dire autre chose sur l'articulation. On joue beaucoup avec les mots pour comprendre le corps. Être articulé, ça veut dire parler de manière articulée. Bon, bah justement, un super bon exercice pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation, c'est de créer de la place pour parler de manière articulée. Ça va forcer la personne à faire des pauses, à s'écouter davantage, à prendre le temps, à prendre de la place, parce que quand tu fais des efforts pour parler de manière plus articulée, eh bien, tu prends plus de temps, tu prends plus de place. Voilà. Les personnes qui sont beaucoup de personnalités éthères, ça veut dire qui ont beaucoup l'énergie dont on parle depuis le début en eux, ce sont des personnes très articulées. Elles parlent doucement, lentement, avec beaucoup d'émotion et on comprend tout ce qu'elles disent. C'est vraiment, c'est, c'est très articulé. Il n'y a pas d'autres mots à dire là. Voilà. Moi, j'ai connu plusieurs personnes comme ça. Je trouve ça vraiment beau.
Quand on est en speed et qu'on veut avoir une information super vite, une conférence de quelqu'un qui est très éther, faut avoir du temps et être dans l'instant présent pour l'écouter. Sinon, tu zappes. Voilà, je vous le dis. Ok, il faut que je passe à la suite parce que je veux absolument vous parler des cheveux. Ça, c'est hyper intéressant. Vous voyez là? Il m'en manque un petit peu. Alors, perte de cheveux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avant tout, qu'est-ce que ça veut dire comme message? Les cheveux, ce sont des antennes pour se connecter à l'extérieur de soi. La barbe aussi, les sourcils aussi. D'ailleurs, j'ai des très gros sourcils. Et donc, le corps, il dit, ah, je te fais perdre des cheveux. Et pourquoi? Parce que tu te connectes trop à l'extérieur, il faut que tu te connectes davantage à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite parce que c'est mon cas. Moi, je passe ma vie à observer le monde, à comprendre, à ressentir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est mon métier. Le fait d'être thérapeute et le fait de vouloir comprendre la psychologie humaine. Bon, bah, je suis clairement trop orienté vers l'extérieur. Je suis trop connecté à l'extérieur et pas assez connecté à moi. Donc, je perds mes cheveux. Si on regarde ma génétique, là, moi j'ai des cheveux qui étaient super épais, tous mes oncles, ils ont toujours leurs cheveux. La génétique, zéro. C'est moi qui gère ma perte de cheveux, ou qui provoque ma perte de cheveux, en tout cas. Voilà. Et que ça, c'est pour l'exemple de la perte de cheveux. Maintenant, pour que vous compreniez bien, on va prendre l'inverse. Les personnes qui sont très spirituelles, bien souvent, elles ont une barbe, elles ont les cheveux très longs. Je sais pas si vous avez remarqué, là, quand vous regardez des vidéos de personnes spirituelles sur YouTube ou peu importe, beaucoup de cheveux, tous les sages indiens, beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux, tout ça. Voilà. Donc, c'est parce que ils déploient leurs antennes pour se connecter. Voilà. Donc, c'est très spirituel. À l'inverse, contre-exemple qui explique super bien, les bouddhistes, ils ont les cheveux courts, ils ont les cheveux rasés même. Pourquoi? Parce que la religion bouddhiste, ou le courant, en tout cas le bouddhisme, c'est une spiritualité très orientée vers soi. C'est très méditatif. Donc, on va dire que les bouddhistes ont moins besoin d'une connexion vers l'extérieur. C'est comme si tout est en moi. Donc, si je me connecte à moi, pas de cheveux, je me connecte à l'univers au complet. Pas de cheveux. Ça vous parle? C'est intense comme exemple. C'est marquant. Donc voilà pour les cheveux. Ce sont des antennes. J'ai eu un client hyper éther une fois et il avait une barbe énorme, des cheveux hyper longs, c'était vraiment magnifique. Et puis je vous assure que dans l'échange, il y avait plus de silence que de paroles, mais c'était des séances tellement denses, tellement connectées, c'était merveilleux. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a besoin de peu de mots pour dire ce qui est, quand on est juste, quand on est connecté. Et que c'était génial pour moi d'avoir ce client-là parce que comme vous voyez, moi je parle plutôt beaucoup en général. Bon, en dehors des séances en tout cas de thérapie. Voilà pour les cheveux. Donc moi je voudrais maintenant vous parler un petit peu plus de solutions, un petit peu plus de beaux comportements, de belles actions à mettre en place pour équilibrer notre élément éther. J'en ai déjà parlé, mais je vais de plusieurs, mais je vais en rajouter. La première chose, la plus importante, c'est la prise de conscience. Tout ce dont je vous ai parlé, la méditation, l'instant présent, l'écoute, c'est pour prendre conscience de ce qui se passe. Donc moi, je fais du coaching, par exemple, avec des clients, et les psychologues, ils discutent avec leurs clients. Il y a pas d'action, mais il y a beaucoup de prise de conscience. Et c'est fascinant de voir comment en expliquant un problème. Par exemple, tu as de l'arthrose au genou, c'est parce que tu n'as pas assez de place pour te fixer des objectifs dans ton entreprise et les atteindre. Oh waouh, c'est vrai, c'est ça. Bah, le lendemain, la personne, elle se met des objectifs et le surlendemain, elle travaille à fond pour les atteindre. Mais on n'a pas changé, elle n'a pas reçu de soins, elle n'a pas, mais elle a pris conscience de ce qui lui arrive. Donc ça, c'est la première clé. Quand vous mangez, mangez avec conscience. Soyez connecté à votre nourriture au lieu de parler tout le temps.
Moi, je suis un spécialiste pour ça. J'essaie de ralentir et de m'en parler pour être connecté à ma nourriture, justement. Voilà. Donc, faites les choses avec conscience. Si vous avez des rages de nourriture et que vous ne savez pas pourquoi, ben, allez faire votre rage de nourriture, mais faites-le avec conscience. Soyez connecté à vous-même pour savoir, OK, qu'est-ce que ça me permet de faire, qu'est-ce que ça fait en moi de manger tous ces M&M's, voilà, toutes ces chips. Voilà, et là, vous allez avoir plein de solutions qui vont venir d'elles-mêmes. Donc, la prise de conscience. Alors, ensuite, je voudrais vous parler de musique et de chant. C'est vraiment, vraiment important. Tout ce qui est vibratoire, c'est vraiment éther, ça permet vraiment de se connecter à soi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà écouté une belle musique, entendu un beau chant, puis tout d'un coup, les émotions montent, il y a de la joie qui arrive, ou peut-être de la tristesse, ou en tout cas, il y a vraiment des émotions qui arrivent. Voilà. Donc, le fait d'écouter des chants et de la musique, le fait de chanter et jouer de la musique, c'est vraiment, vraiment très éther. Et justement, ça équilibre cet élément-là. Ça vous permet de mieux vous connecter à vous-même. Ça vous permet d'être plus dans la joie. Et ça s'observe très facilement là. Les chanteurs et les musiciens ont souvent beaucoup de barbe et beaucoup de cheveux. Donc, ce sont des personnalités vraiment éthères. Voilà. J'étais fasciné de voir quelqu'un qui était bâtisseur, là, un gars de la construction, qui avait les cheveux longs, la barbe et tout ça. Et je me suis dit, tiens, il a la barbe et tout. Bon. Puis il me dit, ah ben moi, je chante dans les bars. Waouh, trop génial. Mais bien sûr, ce gars-là a les cheveux longs, ce gars-là a la barbe, ça colle tellement avec son côté spirituel qui est caché derrière le bâtisseur, un peu plus, comment on dit, un peu plus brut de décoffrage, mettons. Je dis ça avec respect, puisque ce gars-là était très spirituel, justement. En tout cas. Fait que vous voyez ce qu'il en est pour la musique et le chant. Je vous encourage vraiment à vous inscrire dans une chorale. Ça, c'est fou. Je suis allé chanter 1 heure et demie un matin. Toute la journée, j'étais en joie. Toute la journée. C'était fascinant. Et puis, je chantais régulièrement dans ma tête ou à voix haute sans m'en rendre compte la chanson que j'avais apprise le matin. Puis ma conjointe, elle, elle me faisait remarquer et c'était génial. Donc, les chorales, c'est merveilleux. Regardez les gens qui font du gospel, regardez les chorales dans les églises. Ces personnes-là sont ultra joyeuses. Il n'y a pas plus joyeux qu'une chorale gospel. C'est fantastique. Ils sont connectés. Leur spiritualité, c'est leur religion. Et c'est parfait. Ça les rend heureux. C'est génial. Il faut absolument que je vous parle des voyages. Les Québécois sont des grands voyageurs. Ça alors, on vient de dire juste avant qu'il y avait beaucoup de problématiques de thyroïde et compagnie. Donc c'est ça. Les Québécois sont super intelligents. Ils font des voyages pour équilibrer, guérir leur thyroïde, leur gorge. C'est super cohérent. Bravo. Il faut continuer. Le voyage permet de se connecter davantage à soi-même. Il y a comme un déplacement qui se fait, on se met face à de nouvelles choses, on vit de nouvelles expériences, on a de la place pour autre chose, parce que tout notre quotidien est derrière, toutes nos habitudes sont derrière. Donc, si je veux faire une pause dans un café pendant les vacances pour lire un livre, ou pour écouter une musique, ou pour exprimer comment je me sens, ben, j'ai de la place pour ça. Donc les voyages, c'est super éther, c'est génial. Je vais vous donner un exemple très concret, en tout cas 2 exemples très concrets. Tous mes clients qui ont des problèmes d'audition sont des grands voyageurs. À chaque fois, ils me parlent du voyage qu'ils vont faire. Ils savent tout le temps qu'ils vont faire un prochain voyage. C'est comme obligé. Ben oui, parce que c'est une guérison. À chaque fois qu'ils voyagent, ces personnes-là se guérissent. C'est merveilleux. Un autre exemple, plus simple, entre guillemets, j'ai connu une personne qui avait des gros problèmes d'audition et qui était conducteur de camions, de gros camions, sur longue distance, très spécifique. Ça veut dire que ce monsieur-là passait sa vie à voyager. Il n'est pas juste chauffeur de camion à la journée, non, 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 longue distance, il dort dans son camion, puis il continue, et ainsi de suite. Donc, ce métier-là lui apporte des guérisons. Il voyage, il guérit son audition. C'est merveilleux. Ah, il suffit d'observer les gens là, puis
tout parle. C'est fascinant. Je me rends compte qu'il faut que je fasse une distinction très très importante entre la conscience et la distraction. Quand vous écoutez une musique, vous pouvez vous connecter énormément à vous-même, comme je vous l'ai dit tantôt, mais vous pouvez aussi complètement vous déconnecter de vous-même et être 100% dans la musique et vous oublier. Ça marche davantage avec la télévision ou avec les films. Vous regardez un film à l'eau de rose, puis admettons que vous aimez ça, vous pouvez être complètement dans le film et vous oublier. À l'inverse, ce film peut vous faire penser à votre vie personnelle, émotionnelle, et vous faire davantage connecter à vos émotions. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une activité bien précise, selon comment vous la vivez, elle peut complètement vous déconnecter de vous-même ou complètement vous connecter à vous-même. Mon chauffeur de camion, là, ça peut être une fuite en avant d'être chauffeur de camion et de pas penser à tous ces problèmes parce que il conduit, il gagne son argent, voilà. Ou au contraire, ça peut être un espace immense, toute la journée, il est dans son camion pour vivre ses émotions, penser à ses émotions, écouter des podcasts sur les émotions, se connecter à lui-même. C'est ça que je lui souhaite, évidemment. Voilà. Donc, quand vous faites une activité, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous êtes en train de vous connecter à vous-même ou est-ce que vous êtes en train de vous distraire de vous-même? Et je pense, finir par une notion très très importante. Soyez doux avec vous-même par rapport à cette notion de distraction et de connexion. Une trop grande connexion peut nous nuire. Ça veut dire que si vous êtes une personne qui, globalement, se connecte 20% de sa journée, je dis un chiffre au hasard, si tout d'un coup, vous allez en vipassana, une retraite d'une semaine en silence, et que vous êtes obligé de vous connecter à vous-même 80% du temps, ben, ça va être très difficile à vivre. Ça va être trop. Si chacun d'entre nous, n'importe qui d'entre nous est catapulté dans la vie d'un moine ermite qui est tout le temps connecté à lui-même, ben on va péter un câble, obligé, parce que c'est trop de connexion. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller progressivement vers de plus en plus de connexions. Mais soyez doux avec vous-même et augmentez tranquillement le rythme. Voilà. Donc, si à un moment donné vous avez envie de regarder la télé ou un gros film d'action pour vous faire du bien, ou aller manger un gros McDo une fois par mois pour vous déconnecter de votre corps, ben, allez-y là. Et puis faites ça tranquillement. Tout le reste de votre vie, vous êtes plus dans la connexion. Voilà. Je suis en bleu. Portez du bleu. Le bleu, c'est la couleur de l'éther. L'élément éther, c'est les chakras de la gorge, évidemment. Troisième œil et couronne qui sont bleus à violet, mauve, mauve-violet. Et donc, c'est vraiment des couleurs qui vont vous aider à équilibrer votre chakra éther. On va finir. Moi, je ne vais pas faire de récapitulatif. On va finir cette conférence avec 30 secondes de silence. C'est long, là, 30 secondes de silence, hein. Et pendant ces 30 secondes de silence, je vous invite à écouter en conscience qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est parti.
Est-ce que vous sentez de la joie qui se diffuse en vous? À la fin, moi, j'ai eu un petit sourire. Ça fait tellement du bien de juste se connecter à soi. C'est ça qui crée de la joie. Hmm. Donc, je vais tout simplement conclure la conférence avec ça. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos questions, vos partages, pour votre attention. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous parler de tout ça, de tout ce qui me passionne et d'essayer de vous expliquer au mieux comment se passent tous ces enjeux physiques. Et puis, sachez que voilà, je vais rester un quart d'heure, 20 minutes pour ceux qui veulent participer, discuter. Autrement, ah oui, j'ai des petites annonces à faire rapidement. Autrement, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui vont partir. Je donne une conférence par mois. La prochaine, c'est donc le mardi 12 mars à 19 heures sur la prise de poids. Donc pareil, les origines émotionnelles de la prise de poids, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on en fait ensuite si on veut perdre du poids, prendre du poids. Je ferai certainement une prochaine conférence donc au mois d'avril sur le cancer, les cancers qu'on détaillera parce qu'il y en a plein, tout ce qui concerne les récidives et compagnie, comment on évite ça. Et je ferai une autre conférence sur l'utilité de chaque émotion. La joie a une, pardon, la tristesse, qui est l'opposé de la joie aujourd'hui, a une utilité réelle. La tristesse, ça sert à se reconnecter à soi. Puis je expliquerai ça en détail, par exemple. J'ai une chaîne YouTube que vous êtes les bienvenus à aller consulter. Ça s'appelle École L'air du cœur. École L'air du cœur. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je vais y poster toutes les conférences que je fais, puis je ferai de plus en plus de vidéos. Je vais bientôt me mettre à sortir un podcast. Ça sera dans plusieurs mois, j'imagine, mais ça va être chouette. Et puis, à partir de septembre, je vais redonner des cours en présentiel et en ligne de niveau 1 sur les 5 éléments de l'Ayurveda avec tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Euh, et pour savoir tout ça, ben, sur Facebook, je donne il y a un événement Facebook pour chaque événement. Et j'ai une newsletter que j'envoie à peu près une fois par mois. Donc, si ça vous intéresse d'être au courant de tout ça, ben, envoyez-moi votre adresse email en message perso ou là dans le chat, là, peu importe comme vous préférez, et je vous enverrai la newsletter qui donnera toutes les infos. Mon site internet est en création, donc ça va être pour dans, je sais pas, 6 mois minimum, donc ce sera pour plus tard que tout sera centralisé. Ah, merci à toutes et à tous.